La Bible nous dit dans le livre de Jean 4, au verset 22 à 23, l'heure est venue, et l'heure est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, bien aimé, il faut dire qu'il est impossible d'adorer Dieu en esprit et en vérité si on n'est pas né de nouveau. La Bible nous dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors comment nous pouvons donc avoir les solutions dans nos vies si nous ne sommes pas nés de nouveau? Je voulais attirer ton attention ce soir en te disant, la plupart des problèmes que nous avons dans notre vie ont pour solution la conversion. La conversion, c'est le passage de la chair à l'esprit. Et la plupart de nos problèmes ont pour clé la conversion. Et c'est très dangereux. Je vais même dire que c'est même maladroit de prier dans une vie qui a plutôt besoin de la conversion. Je me dis bien aimé que si nous nous levons pour prier dans une vie qui a besoin plutôt de la conversion, on perd notre temps. Sois sincère et reviens à Dieu. Sois sincère et reviens à Dieu. Bien aimé, comme je le disais, les portes ne peuvent jamais s'ouvrir là où on prie, au lieu de faire la repentance et en fait, au lieu de faire la repentance en se convertissant sincèrement. Si tu pries là où on a plutôt besoin de la repentance et de la conversion, tu perds ton temps. Il est question pour toi de comprendre qu'il est temps de revenir à Dieu sincèrement, d'être sincère et de revenir à Dieu. Nous avons tiré ce thème dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, versets 12 à 14. Sois sincère et reviens à Dieu. 2 Chroniques chapitre 7, versets 12 à 14. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Gloire à Jésus. Amen. Sois sincère et reviens à Dieu. Bien, ce message est très puissant. Vous savez, revenir à Dieu ne signifie pas toujours être récurrent à l'église. Je parle à ceux qui sont récurrents à l'église et qui occupent certains postes de responsabilité. Je parle aussi à ceux qui en réalité ne prennent pas au sérieux leur engagement. Revenir à Dieu d'une manière sincère provient du cœur. Vous savez, vous deviez convertir vos cœurs et laisser Dieu s'asseoir comme maître. Pourquoi? Parce que revenir à Dieu est la clé qui déclenche la délivrance. Voici ce que Dieu nous dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 12. Dieu nous dit ceci. L'Éternel apparaît à Salomon pendant la nuit. Je voudrais ressortir quelque chose d'important sur le fait que Dieu a apparu à Salomon pendant la nuit. Vous savez, les moments favorables où Dieu se révèle à nous, c'est dans la nuit. Et c'est pourquoi nous ne devons pas consacrer toute notre nuit pour le sommeil. Parce que c'est dans la nuit que Dieu se révèle beaucoup plus que le jour. Et la parole de Dieu nous dit ici, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir un sacrifice. Vous savez, Dieu a choisi ce lieu, nous le voyons, nous le vivons. Et toutes les fois que quelqu'un s'approche sincèrement, avec un cœur pur, il voit
les réactions, il voit les résultats. Toutes les fois que quelqu'un est venu devant Dieu avec un cœur pur, avec des pensées pures, avec un esprit pur, Dieu agit instantanément. Ce lieu a été choisi par Dieu et non par l'homme. Ce qui signifie que ce lieu a quelque chose que les autres lieux n'ont pas. Et ce n'est pas en vain que Dieu t'a attiré ici. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a appelé ici. Il y a ta solution ici. Il y a ici ta grâce en ce lieu. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est que tu sois sincère. C'est que tu sois vrai. C'est que tu sois là où Dieu attend que tu sois. Alors, au verset 13, il dit ceci. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, premièrement, s'humilier. Vous savez, revenir à Dieu est un signe de s'humilier. Revenir à Dieu est un signe de se rabaisser. Vous savez, les gens qui ont la peine de se rabaisser, les gens qui sont orgueilleux, ne peuvent pas revenir à Dieu. Les gens qui ont la peine de reconnaître leur tort, ne peuvent pas revenir à Dieu. Les gens qui ont la peine de reconnaître qu'ils ont fait mal, ne peuvent pas revenir à Dieu. Les gens qui veulent toujours justifier ce qu'ils ont fait de mal, ne peuvent pas revenir à Dieu. Il faut d'abord avoir l'humilité. Le peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie et prie. Avant la prière, il y a l'humiliation. Il faut d'abord descendre. Une personne gonflée, une personne qui veut toujours monter, une personne qui veut toujours s'enorgueillir, ne peut pas prier. Même s'il prie, il ne prie pas. Parce qu'avant la prière, il y a l'humiliation, il y a l'humilité, il y a le rabaissement. Pourquoi? Parce que dans la prière, nous recherchons l'élévation. Et la Bible déclare que tout ce qui cherche à s'élever sera rabaissé. Et tout ce qui s'abaisse sera élevé. Alors la prière ici est un instrument qui interpelle Dieu à venir nous élever. Lorsque nous appelons dans Dieu pour qu'il vienne nous élever et qu'il trouve que nous-mêmes nous sommes élevés, nous ne serons pas élevés. C'est pourquoi avant la prière, il faut d'abord se rabaisser, s'humilier. Et la Bible dit donc maintenant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier, observe toutes tes mauvaises voies. Sinon, ta prière va se transformer en une abomination. La Bible déclare que si quelqu'un ferme son oreille par rapport aux instructions de Dieu, si quelqu'un marche en inverse selon ce que Dieu veut, si quelqu'un est opposé à ce que Dieu veut, même sa prière est une abomination. Pendant que tu fais ce que Dieu ne veut pas, pendant que tu ne fais pas ce que Dieu te demande, ta prière devient une abomination. C'est pourquoi la prière, la parole de Dieu déclare que si quelqu'un prie, qu'il fasse quoi? Qu'il abandonne ses mauvaises voies. Si tu veux voir ta prière prospérer, si tu veux voir ta prière avoir des résultats, alors lorsque tu t'es humilié, tu as commencé à prier, veille sur toutes les voies dans lesquelles tu es. Est-ce que ces voies sont bonnes? Pourquoi? Parce que la prière vient ici décanter les situations. Et ces situations sont décantées lorsque nous sommes dans la bonne voie. Parce que Dieu nous visite dans la bonne voie. Quand tu appelles Dieu et que tu n'es pas dans la bonne voie, il viendra, il passera par la bonne voie pendant que toi tu es dans la mauvaise voie. Beaucoup ont prié Dieu, Dieu est venu, mais ne se retrouvant pas là où Dieu veut qu'ils se retrouvent, alors ils ont l'impression que Dieu n'avait jamais intervenu. Tu es descendu, mais Dieu t'a trouvé que tu étais dans la mauvaise voie. Et la Bible est claire en nous disant, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne, et s'il, quand on dit et s'il, ça veut dire la condition pour que ta prière ait des effets, pour que ta prière ait une réaction, pour que le jeûne que tu es en train de faire ait une manifestation, il faut abandonner tes mauvaises voies. C'est pourquoi la Bible déclare, s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai.
des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça veut dire que si tu t'humilies, si tu pries, tu cherches la face de Dieu, mais si tu fais toutes ces choses en restant dans les mauvaises voies, tu n'auras pas de résultat. Parce que l'exaucement est conditionné par le fait que tu dois sortir, tu dois quitter, tu dois abandonner tes mauvaises voies. C'est toi qui veux la prospérité, c'est toi qui veux le mariage, c'est toi qui veux voyager, c'est toi qui veux réussir. Et c'est aussi toi qui es dans les mauvaises voies. Il faut choisir l'un et laisser l'autre. Tu ne peux pas gagner tout. Soit tu perds le monde, tu gagnes Dieu et sa promesse, soit tu continues dans le monde et tu continues à souffrir